simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous allez bien. On entame une nouvelle journée avec le réveil à l'ouest. Durant cette heure ensemble, on va d'abord faire la météo, un point sur la circulation au Havre. Il y aura la rencontre de Lux Orno pour la sortie de son nouvel EP Hub. C'est Mani qui l'a rencontré pour Westrack. Et ensuite, retrouver la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, le groupe No Jazz Quartet. 8h02 sur Westrack Radio commence tout de suite avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Un deuxième volcan sera bientôt construit au Havre, mais où ? Le projet d'une nouvelle salle culturelle au Havre, prolongement du volcan, revient sur le devant de la scène, après de longues années d'attente et plusieurs rebondissements. Après plusieurs années de réflexion et d'études, la ville du Havre a finalement dévoilé son choix lors du dernier conseil municipal. La future salle sera aménagée avenue du Bois aux Coqs, juste en face du siège d'Alcéane. Les habitués du secteur rétorqueront qu'il existe déjà un bâtiment à cet endroit, le centre Escale qui abrite actuellement la crèche municipale, les coquelicots et des associations. Pas de problème, toutes seront relogées le temps de la démolition et reconstruction. Ensuite, les tout-petits du quartier intégreront le nouvel équipement neuf dans une nouvelle crèche, ainsi remise aux normes. D'une pierre deux coups. Le concours d'architectes va donc pouvoir être lancé. Reste à voir à quoi ressemblera ce nouvel espace et s'il deviendra bien, comme espéré, un lieu de culture ouvert à tous et fréquenté par les habitants du quartier autant que par les Havrais, déjà clients du volcan. Au Havre, pourquoi la Maison des Femmes va ouvrir ses portes en 2026 près de la gare SNCF ? Avec une fréquentation en constante augmentation, l'unité de suivi des femmes victimes de violences nées en 2021 à l'hôpital Monod va en partie migrer vers le centre de la ville du Havre. Une maison des femmes ouverte à toutes va se déployer sur 3 étages pour mieux répondre à la demande. Trop à l'étroit à l'hôpital Monod, la Maison des Femmes va pouvoir se développer dans de nouveaux locaux où une équipe pluridisciplinaire composée de sages-femmes, de praticiens gynécologues obstétriciens et médicaux, de secrétaires, de psychologues, va poursuivre son accompagnement. Dans ce lieu situé rue Magellan, à proximité de la gare SNCF, du tramway ou encore du commissariat de police, les travaux viennent de débuter.
En juin 2026, l'équipe dirigée par le docteur Elisabeth Grossetti, gynécologue, obstétricienne et chef de service au groupe hospitalier du Havre, et ses partenaires essentiels comme Havre 76 pour l'aide aux victimes, le GAMS Normandie dans sa lutte contre les mutilations sexuelles féminines, la FFD pour l'hébergement d'urgence des femmes ou encore le CIDFF 76 ou Nautilia prendront possession de cette maison des femmes. En cas d'urgence, composez le 17 ou le 3919. À Montivier, quel nouvel investissement a été décidé par les citoyens ? Pour la première fois, la mairie de Montivier a mis en place un budget participatif dont l'utilisation a été décidée par les habitants de la commune. Un projet verra donc le jour dans les prochains mois sur initiative citoyenne. En janvier 2025, la ville a lancé un appel à projet pour une enveloppe de 25 000 € afin que les habitants proposent des projets d'intérêt général. Ce ne sont pas moins de 32 projets qui ont été déposés entre janvier et mai. 7 projets ont été ensuite sélectionnés par le Conseil des sages et les services municipaux. Et puis les habitants ont été de nouveau sollicités pour en choisir un seul. C'est la création d'un circuit vélo mobiludique destiné à l'apprentissage du cyclisme en sécurité qui a obtenu le plus du scrutin. Il sera donc réalisé en priorité dès 2026, indique la municipalité, qui se félicite par ailleurs de la participation des habitants à ce premier budget participatif. L'installation d'une aire de jeu pour enfants et celle d'un four à pain traditionnel à destination des Montivillons ont également suscité l'intérêt des citoyens. Leur mise en œuvre suivra en fonction des crédits disponibles, précise la mairie. À Fécamp, l'embellie plus belle vitrine de Noël de Normandie. Les votes sont ouverts. L'embellie Commerce Fécampois participe au concours 2025 de la plus belle vitrine de Noël de Petit Commerce. Finaliste régionale, la boutique compte sur les votes Facebook pour décrocher une place en compétition nationale. Le site Petit Commerce propose pour la 4e fois le concours de la plus belle vitrine de Noël, un événement dédié aux commerçants indépendants. Plus de 1000 candidats figurent au concours 2025, un record. Parmi eux, l'embellie à Fécamp. Le concept store se trouve rue de l'Inondation, à 2 pas du bas de la rue piétonne. Pour décrocher le titre de la plus belle vitrine de Noël en Normandie et passer en finale nationale, l'embellie a besoin de récolter un maximum de votes sur la photo du commerce publiée sur la page Facebook Petit Commerce. Les votes ont lieu jusqu'à jeudi, le 18 décembre, 17h. L'annonce des gagnants régionaux se fera ensuite le lendemain. Un jury d'experts du commerce élira ensuite la plus belle vitrine de Noël de France parmi les gagnants régionaux. C'est un exploit. Une équipe de danse sur glace du Havre qualifiée pour la Gold Cup 2026. Porté par l'essor du ballet sur glace, le club de danse sur glace du Havre voit ses jeunes patineurs franchir un nouveau cap. En 2 ans, les Doc Marines se sont imposés jusqu'à décrocher une qualification historique pour la Gold Cup 2026 aux États-Unis. Fondé en 1986, le club de danse sur glace du Havre, le CDGH, compte aujourd'hui 180 licenciés et propose l'apprentissage du patinage dès 3 ans, en loisir ou en compétition, en solo, en couple et désormais en ballet sur glace, discipline en plein essor déjà pressentie pour les Jeux Olympiques de 2030. Le ballet sur glace, appelé Theater on Ice aux États-Unis, mêle chorégraphie, technique et expression. Chaque programme s'appuie sur une histoire, des costumes amovibles, des décors et un travail théâtral mené autant sur glace qu'au sol. Créée il y a à peine 2 ans, l'équipe des Doc Marines enchaîne les résultats remarquables. Après une première victoire à Nantes en 2024, puis un titre de champion de France Mixed Age en 2025, les Havrais se sont qualifiés pour la Gold Cup 2026, championnat du monde de 2e division qui se tiendra en avril dans le Michigan. Les 14 patineurs des Doc Marines s'entraînent 3 heures par semaine pour présenter 2 programmes, un cours de 2 minutes 30 imposé
proche du travail chorégraphique au sol, et un long laissant toute liberté créative. L'ambition est claire, structurer durablement la discipline au sein du club et viser à terme la Nation Cup, l'équivalent du championnat du monde, annonce le club. Il est maintenant 8h10 sur Westrack Radio. Je vous propose de passer désormais à la météo. Au Havre ce matin, il fera assez nuageux avec un ciel plutôt chargé dès le lever du jour. Les températures seront fraîches autour de 8 à 9 degrés. Et cet après-midi, le temps restera majoritairement nuageux et stable, sans précipitations importantes. Les températures maximales seront autour de 9 degrés à 10 degrés. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et en ce qui concerne la mer maintenant, la marée haute a lieu en ce moment même. Elle était haute donc à 8h10 pile. À 15h, la mer sera ensuite basse. Et en fin de journée, une autre pleine mer est attendue vers 20h36. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Après la météo et les infos, on part en musique pour écouter deux nouveautés sur Westrack Radio. Dans quelques minutes, vous entendrez Santander de Fragile et tout de suite, c'est The Awkward avec le titre Takes Two to Tango. Belle matinée sur Westrack, il est 8h presque 12. On se retrouve après pour faire le trafic auto. Drinking too much wine, you're on the edge this time. Tonight's the night for a fight. Takes two to tango, so hit me on the dance floor. Takes two to tango, so hit me on the dance floor. Step forward with your left foot, step forward with your right foot. Take a left hook and hit one back, sweep the leg and take the next step. Hey, this ain't a party, this ain't a disco. No time for fooling around. Look at me now, face first on the ground, but I'll get back up. Oh no, I'll never stop. Takes two to tango, so hit me on the dance floor. Takes two to tango, so hit me on the dance floor. Step forward with your left foot, step forward with your right foot. Take a left hook and hit one back, sweep the leg and take the next step. Let's waltz.
Camille, tu sais que Noël ça rime avec cadeau, mais aussi... Avec Poncho? Mais non, avec Westrack Radio. Ah oui, on fête Noël Sur Westrack Radio. sympathize with weary eyes. I can be satisfied. 8h17, merci de votre fidélité, c'était Fragile, Sun Thunder. C'est toujours Margot avec vous sur Westrack Radio dans le Réveil à l'Ouest. On va maintenant jeter un œil sur la circulation. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, on remarque un gros embouteillage au niveau du boulevard de Leningrad. On remarque quelques ralentissements aussi sur la rue de Verdun, ainsi qu'au niveau de la rue Georges Laforie et près de la rue Berthelot au Havre. Attention, il y a toujours de gros travaux en ce moment sur l'avenue Jean Jaurès ainsi que sur la rue Demidoff, causée par les travaux du tram. Ensuite, on remarque aussi un ralentissement sur la rue de Verdun, ainsi que en ville haute sur la rue Irène Joliot-Curie. Autre ralentissement en ce moment même sur Fontaine-la-Mallée, sur l'avenue Jean Jaurès, et à Montivilliers aussi sur l'avenue du président Wilson et sur l'avenue de la Belle Étoile. On va regarder maintenant sur la 131, ça roule bien ce matin. On arrive à la jonction avec la 29 et rien à signaler. On va sur le pont de Normandie, un peu de monde, mais c'est fluide. Au niveau de Sandouville, idem. Ensuite, on remonte vers Saint-Vigor, Dimonville, puis on arrive au pont de Tancarville. Et puis là, rien à signaler non plus. Ça roule bien ce matin. Restez tout de même bien prudents. Et sur les axes départementaux, donc notamment celui qui va de Harfleur jusqu'à Octeville, ça roule bien ce matin. Et celui qui va de Harfleur jusqu'à Manéglise, Épouville, etc., eh bien, ça roule bien aussi. Donc voilà, les gros points noirs, c'est plutôt en entrée de ville du Havre et en ce moment dans le centre-ville de Montivilliers. Restez bien prudents. Merci d'être toujours à l'écoute de Westrack Radio.
8h20, on retrouve désormais Lux Orno au micro de Manille. Il nous parle de son nouvel EP. Salut tout le monde, bienvenue sur West Track. Nous sommes au Fury Défendu, nouveau lieu phare des musiques actuelles à Rouen, où l'on fête ce soir la sortie de Hubbub, le nouvel EP de Lux Orno. Artiste rouennais qui navigue entre indie rock, punk et funk, tu t'es imposé avec un son massif, moderne et une écriture sensible. Après un premier EP remarqué, Other Vices, tu reviens aujourd'hui avec un nouveau projet où tu signes absolument tout, de la guitare au synthé jusqu'aux lignes de batterie sur PC. Alors avant que tu ne montes sur scène pour cette release party, je te propose de prendre le temps de revenir sur la fabrication de ce fameux EP, Hubbub. Lux Orno, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Hubbub sort aujourd'hui. Qu'est-ce que représente cet EP pour toi dans ton parcours par rapport à Other Vices l'an dernier ? Ça représente beaucoup de travail. C'est vrai que j'ai commencé à travailler sur ce disque il y a plus de 2 ans maintenant, avec notamment Wake Up Call, qui est un des morceaux qui a lancé Lux Orno. Et je voulais vraiment prendre le temps de l'enregistrer avec ma vision. Donc j'ai décidé de pas le sortir sur le premier, mais sur le deuxième, je pensais qu'il avait plus sa place, ce morceau. Et cet EP, il parle vraiment de moi, de certains problèmes personnels. Il est vraiment très intense, tant dans l'écriture des textes, mais aussi dans la composition, où j'ai pris le temps d'explorer des nouvelles contrées, notamment de la lo-fi, dans At the Door, sur une batterie assez mufflée, si je puis dire. Et donc voilà, un disque qui compte beaucoup pour moi. Et justement, tu as commencé un petit peu à parler de l'ambiance générale de Hubbub. Alors, Hubbub évoque le vacarme, enfin en tout cas c'est la traduction en anglais. Qu'est-ce qui, dans ta vie ou ton écriture, fait du bruit en ce moment ? Mon cerveau. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a de la musique en tête en permanence. Et pour moi, Hubbub, ça symbolisait ce brouhaha permanent que j'ai dans la tête. C'est notamment comme ça que j'ai certains morceaux qui naissent. Notamment, je pense à Homeworld, dont le riff m'est juste resté en tête pendant un temps très long. Donc voilà, c'est vraiment ce brouhaha que j'ai dans la tête. Donc c'est un brouhaha qui est essentiellement musical, c'est ça ? Musical, mais aussi, on va dire... textuel. J'ai essayé de retranscrire dans Homeworld un brouhaha permanent qu'on entend dans les médias d'aujourd'hui. On est saturé d'informations et j'ai essayé de retranscrire cette colère de la jeunesse que moi je ressens, et quand j'en parle à beaucoup de jeunes autour de moi, c'est vrai qu'on est tous très remontés envers que ce soit le système ou alors les décisions politiques. On est vraiment très énervé, donc pour moi un brouhaha d'informations permanent aussi. Tu as dit un jour écrire des chansons que tu aimerais écouter. Alors qu'est-ce que tu avais envie d'entendre en composant cette EP ? J'avais envie d'entendre... alors j'aime beaucoup Muse, donc j'ai envie d'entendre du Muse, mais beaucoup plus viscéral, dans un style beaucoup plus grunge. Moi je suis un grand fan de Pearl Jam et d'Alice in Chains, et c'est vrai que je retrouvais pas ça dans la musique de Muse, et j'avais envie de me faire ma musique à moi, que je pourrais écouter si j'avais 10 ans sur mon iPod dans ma voiture. C'est vrai que... j'adore aussi la funk, et donc allié du Nile Rodgers ou alors du Cory Wong plus récemment dans une chanson comme Overthinker, ça me plaisait beaucoup de faire ce mix. Ouais. Auparavant, tu faisais partie d'un groupe où la composition, elle se faisait à 2. Tu as choisi aujourd'hui de composer seul. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette solitude créative ? Ça m'a appris que j'ai un esprit créatif débordant, et le fait de composer à 2, c'est un exercice complètement différent où parfois je sentais que j'avais de la frustration, et cette frustration je ne l'ai plus du tout dans mon projet Lux Orno, et ça se ressent je pense beaucoup dans Hubbub, où j'ai fait beaucoup de choix artistiques assez intéressants pour ma part en tout cas. J'aime bien ce que j'ai fait, quoi. En fait, le fait de t'être libéré de cette frustration, ça te donne une plus grande liberté, c'est ça que tu dirais ? Exactement, ouais. Une liberté totale dans la création et dans les arrangements que j'aime bien d'abord enregistrer en studio, mais aussi jouer en live. C'est vrai que avoir la main mise sur toutes les décisions du projet, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Parmi les morceaux de l'EP, donc de Hubbub, lequel t'a donné le plus de fil à retordre, et à l'inverse, lequel a été le plus spontané ?
Celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est Wake Up Call. Ce morceau, à la base, il devait faire, je sais plus, 8 minutes. J'ai décidé de raccourcir certaines parties, de ne garder que l'essentiel, et j'ai beaucoup travaillé l'arrangement, notamment dans la composition. Il y a des phrases distinctes, des échanges entre la basse et la guitare sur les refrains, et aussi la basse qui joue une partie de la ligne de chant. Et ça, c'était quelque chose d'assez complexe à mettre en place pour avoir un résultat qui me convenait. Et aussi, je travaille dans des métriques qui sont assez différentes, notamment je pense au riff d'intro qui est dans une métrique qu'on appelle la 7/4, qui est une métrique impaire, ce qui fait ce sentiment de déséquilibre qu'on ressent en écoutant ce morceau. Et au contraire, le morceau qui a été le plus spontané, qu'on me croit ou non, c'est Homeworld, malgré l'intensité du morceau, le travail qu'il y a eu sur la batterie. C'est un morceau qui m'a pas donné tant de mal que ça, et je pense que c'est un de mes meilleurs pour ça. Et comment on imagine un morceau quand on compose tout seul tous les instruments? Qu'est-ce qui vient en premier le plus naturellement? Est-ce que c'est un certain instrument en particulier? Comment ça se passe? Moi, je suis guitariste à la base, donc c'est vrai que j'ai tendance à imaginer des riffs de guitare assez tôt qui me trottent en tête. Je compose rarement directement sur ma guitare. C'est souvent ce qui se passe, c'est que j'imagine en marchant dans la rue, par exemple, en allant faire mes courses, je suis harcelé par des mélodies qui me viennent en tête, et c'est comme ça que j'arrive à développer une idée, à savoir qu'est-ce que je veux raconter dans cette idée. Donc c'est ainsi que naissent les textes, et après je retravaille toute la composition pour avoir un morceau. Et des fois je ne garde rien, parce que je pense qu'on peut pas tout garder. J'essaie de retenir vraiment que ce qui m'intéresse vraiment, que ce que j'aimerais écouter. Finalement, c'est un bon filtre pour savoir où on va. Donc ça, c'est mon expérience avec la composition. Et je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais voilà. J'espère que d'autres se reconnaîtront. Et est-ce que tu saurais dire d'où provient ce harcèlement musical constant que tu as en tête? C'est l'environnement dans lequel tu baignes? J'ai pas d'explication à donner sur cet environnement musical que j'ai en tête en permanence. Je pense que j'ai des facilités auditives et avec la musique parce que je dois avoir une mémoire musicale finalement. Je retiens souvent par exemple des airs ou des prononciations de phrases de professeurs de collège par exemple. J'entends encore les mots aujourd'hui, et une passion aussi pour les instruments, pour savoir comment des spectres fréquentiels fonctionnent par exemple, parce que je viens de la physique aussi. Donc c'est tout un mélange, je pense, de à la fois comment je fonctionne physiquement et aussi de mon éducation, que ce soit scolaire ou personnelle. Homeworld est sorti le 24 octobre. Ce morceau ouvre l'EP et on est le premier single, donc pourquoi ce choix pour présenter le projet? Pour présenter le projet, j'avais envie d'un morceau qui happe directement, qui soit plein d'énergie, parce que c'est ça que j'avais envie de transmettre à ce moment-là, lors de l'écriture du disque. Je me voyais pas mettre un autre morceau finalement. Pour moi, c'était une évidence. J'ai pas vraiment passé des heures à me demander mais dans quel ordre je vais sortir les morceaux. Tout s'est fait très naturellement finalement. Et le fait d'avoir un morceau si hargneux en premier, ça me correspond bien, ça me ressemble, et c'est ça que je voulais aussi, un disque qui me ressemble. Donc à côté de Homeworld, on a Overthinker, Wake Up Call, At the Door et On the Seaside. Si tu devais résumer l'EP aux auditeurs, qu'est-ce que tu dirais? Si je devais résumer l'EP aux auditeurs, je dirais que c'est... Alors je veux pas me la péter, c'est un voyage. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de styles dans ce disque. Donc tout simplement on passe du hard rock à la funk, et en passant par la lo-fi, un voyage intéressant aussi, qui peut être ennuyeux, je peux l'entendre, mais c'est ce cocktail qui me ressemble finalement, qui je pense pourra peut-être séduire ou non les auditeurs. Donc je les invite à me donner leur avis sur mes réseaux sociaux. Je suis ouvert à toute critique, de toute façon c'est comme ça qu'on avance, et voilà, j'espère que ça plaira à un maximum de personnes. Tes chansons, elles oscillent entre vulnérabilité et gros riff à la Muse, comme tu le décris si bien. Comment est-ce que tu trouves le juste milieu entre mélodie sensible et impact rock? J'avoue que je me pose pas trop la question, c'est quelque chose d'assez naturel. En fait, quand je compose, j'ai pas envie de trop me casser la tête. Je prends les choses comme elles viennent. Si j'ai une phrase, par exemple, qui certes peut parfois me choquer un petit peu quand je la relis, parce que des fois je peux aussi parler de choses très personnelles, eh bien je me dis c'est comme ça que je le ressentais finalement. Donc je pense que dans ce juste milieu, on fait partie de ce type de choix assez spontané, et au final c'est comme ça que ça arrive.
T'en as un petit peu parlé précédemment de tes influences, Arctic Monkeys, Muse et Tame Impala aussi. Comment ces influences, elles dialoguent dans Hubbub ? C'est une bonne question. Comment, par exemple, Muse peut se retranscrire ? Moi, j'aime bien dire que ma musique ressemble à Muse dans ses riffs de guitare notamment et dans l'approche que j'ai de la basse. Pour Arctic Monkeys, je suis un grand fan des textes d'Alex Turner, donc je pense qu'il m'a beaucoup influencé au niveau des textes. Et pour Tame Impala, ce sera pour les nappes d'ambiance. Donc évidemment, j'ai écouté Currents, son meilleur album, et je suis un grand fan de Inner Speaker, son premier aussi. Donc je pense que dans toutes les ambiances que j'essaie de retranscrire, il y a du Tame Impala, que ce soit sur des petits synthés ou alors des tambourins bien placés. Voilà. Ce soir au Fury Défendu, c'est la release party. Tu abordes ce concert comme un lancement, un test, un moment de fête ou un peu tout ça à la fois ? C'est exactement ça, c'est tout ça à la fois. Je vais pas me mouiller à choisir. Non, c'est vrai que j'ai tellement travaillé, que ce soit sur le disque ou alors sur cette soirée, sur la production de tous les CD, sur la production des visuels. J'ai pris grand soin à travailler, à essayer de rémunérer tous les collaborateurs avec qui je travaille. Je tiens à remercier notamment Bertie Chergui, qui est la photographe qui fait toutes mes pochettes depuis le début. On s'est beaucoup pris la tête et je voulais dédier cette soirée à tous ces gens qui sont autour de moi, que ce soit mes proches ou mon équipe. Et je suis très content de pouvoir arriver à faire une soirée comme ça dans un lieu neuf, aussi chouette. Et voilà, j'espère qu'il y aura un maximum de monde ce soir. Déjà, je vois pas mal de monde qui sont venus, donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que ce sera un grand succès. J'aimerais qu'on s'éternise un petit peu sur ton rapport à la scène, parce que j'ai vu quelque part que tu avais désiré pendant un temps jouer au 106, et depuis c'est arrivé fin octobre. Est-ce que ça a changé ton rapport à la scène ? Comment s'est déroulé ce concert ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ce concert, il s'est super bien déroulé. Franchement, je pouvais pas faire autrement que être moi-même à ce moment-là. Il s'est avéré que dès le premier morceau, j'avais oublié de brancher ma guitare et franchement, tout était nickel sauf ce passage-là, et la vidéo est très marrante. Et ça m'a appris que, en fait, que ce soit sur un concert dans un bar ou sur une grande scène, je vais rester moi-même, et ça me rassure beaucoup. Et mon rapport à la scène, il est libérateur en tout point. J'adore faire n'importe quoi sur scène. Souvent, encore hier au El Camino, on a joué, j'ai donné des coups de manche de guitare à mon bassiste sans faire exprès. Voilà, donc on peut pas faire plus Luxor Note que ça. Et mes concerts, ils sont souvent pleins d'énergie, pleins de spontanéité, et j'ai envie de retranscrire justement ces émotions aux spectateurs, et que surtout ils puissent se concentrer à la fois sur la musique, mais aussi sur un partage qu'on vit tous ensemble. J'ai récolté quelques infos. Je sais que tu collabores tu travailles avec Normania et aussi le réalisateur Emric Missu. Donc ça, c'est autour de l'audiovisuel, de l'image. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Comment ça se fait, cette collaboration ? Normania, ils ont permis de financer les deux enregistrements que j'ai faits, donc Other Vices et Hubbub. C'est grâce à eux que j'ai pu enregistrer notamment à Chien Méchant pour le premier et à Tarantula Records pour le deuxième. D'ailleurs, on sort de la question, mais j'aimerais vraiment remercier chaudement Vincent Blanchard et Eric Lefebvre qui m'ont aidé à concocter Hubbub. Voilà, je l'avais pas fait jusqu'à maintenant, je voulais le faire. Et pour Emric, on a eu des idées de clips, on devait travailler ensemble dans l'audiovisuel en faisant des clips, et malheureusement on n'a pas eu les financements qu'on espérait, et donc on a dû reporter à une date incertaine toutes ces vidéos. Et je travaille en revanche avec d'autres réalisateurs aussi, notamment je pense à Jérémy Floré, avec lequel j'ai fait une captation live au 106 à l'été dernier, et qui va sortir prochainement. Il y a déjà un extrait de Homeworld qui est sorti sur YouTube. On est très content de cette captation, et j'espère que pour tous ces projets audiovisuels on pourra travailler ensemble. Et si jamais il y a des réalisateurs normands qui voudraient travailler avec moi, je suis ouvert à tout le monde, donc envoyez-moi ce que vous faites et puis on pourra discuter, tout à fait. Parce que l'objectif, ce serait quand même de tourner un clip pour chacun des morceaux que tu as composés. Oui, j'aimerais bien tourner des clips, c'est vrai, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup trop d'idées.
que ce soit marrant ou très sérieux. Donc plus j'ai d'argent, plus j'ai de financement, plus je ferai de clips finalement. Et c'est vrai que c'est moins une priorité aujourd'hui parce que je me concentre surtout sur les concerts. Et donc on verra le moment venu. J'ai envie, si je sors un clip, ce sera très soigné. Donc voilà, j'ai pas envie de faire les choses très vite et de les bâcler. Donc on verra pour les clips. J'espère 2026. Oui, j'allais dire c'est important pour toi. Enfin, c'est le cas pour beaucoup d'artistes, mais l'identité visuelle, c'est vraiment aussi pour toi un moyen d'exprimer toute ta créativité. Oui, ça me permet de raconter des choses que je peux pas raconter forcément en musique ou alors qui peuvent être interprétées différemment. On va dire que ça pourrait guider l'interprétation de ma musique, d'avoir des images visuelles. Et après, pour ce qui est de toute la direction artistique, que ce soit la tenue de scène ou alors les pochettes, c'est vrai que j'ai tendance à vraiment tout soigner. Pour moi, c'est très important que je sois derrière les manettes sur toutes les décisions visuelles pour avoir le maximum de spontanéité et d'authenticité dans le produit fini. On va pouvoir clôturer l'interview. Je te propose simplement de nous parler de la suite. Est-ce qu'il y aura des dates, des sorties, où est-ce qu'on peut te suivre libre est à toi de parler. Alors vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux suivants, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, SoundCloud et Bandcamp bientôt. Donc pour Instagram c'est lux.arnott et là vous aurez le lien de mon Linktree et vous pourrez trouver tous mes réseaux sociaux. Pour 2026 j'espère pouvoir enregistrer de nouveaux morceaux. J'ai pas encore décidé si je faisais des sorties, des grosses sorties type album ou alors des petites sorties type single, mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de morceaux en stock, notamment on va jouer des exclusivités ce soir et en termes de date on va jouer à Paris. En février, on a une date au Supersonic qui a été confirmée, donc je vous invite à venir à tous nos amis parisiens au Supersonic. On retransmettra la date sur mes réseaux sociaux, donc suivez bien l'actu. Voilà. Merci beaucoup Luxornote d'avoir pris le temps de passer par notre micro avant de monter sur scène pour présenter Hubbub au public du Fury Défendu. On suivra évidemment la suite, les concerts à venir, les prochaines sorties. Toutes ces infos sont disponibles en description de ce podcast. Très belle release party à toi et merci à vous qui nous écoutez. Et pour clôturer en beauté cette interview, je te propose qu'on diffuse un morceau. Lequel tu choisis ? Je vais choisir Homeworld. Ok, c'est parti. Alors c'est Homeworld de Luxornote. Stop
Vous êtes bien sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. C'était l'interview de Lux or Not par Manille. Bon début de journée tout le monde, il est déjà 8h42, c'est l'heure de faire votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Dans cette chronique du mardi, je vais partager avec vous des éco-gestes à adopter pour faire face au froid hivernal. Déjà, saviez-vous que réduire la température de votre chauffe-eau de quelques degrés peut faire une grande différence ? Et oui, pour chaque degré de moins, vous pouvez économiser jusqu'à 7% d'énergie utilisée pour chauffer l'eau. Alors pourquoi chauffer à l'excès ? En effet, en régulant la température de votre chauffe-eau à 55 degrés, par exemple, vous obtenez une température parfaitement adaptée à vos besoins quotidiens. Cette petite action peut contribuer significativement à réduire votre consommation énergétique et à diminuer votre empreinte carbone. Et puis enfin, pour faire face au froid hivernal, de manière éco-responsable, adoptez une routine de préparation pour l'hiver. Vérifiez que votre système de chauffage est bien entretenu afin qu'il fonctionne de manière optimale. Vérifiez l'isolation de votre maison et effectuez les réparations nécessaires pour éviter les pertes de chaleur. Prévoyez également des activités en intérieur qui vous permettront de profiter de moments agréables tout en limitant l'utilisation du chauffage. En adoptant ces éco-gestes, vous pouvez faire une réelle différence en préservant notre planète tout en maintenant votre confort. Chaque geste compte. En agissant maintenant, vous créez un impact positif à long terme pour vous-même, pour votre porte-monnaie et aussi pour notre planète. En cette période de froid, à la nuit tombée, tout le monde n'a pas la chance de retrouver le confort d'une maison pour se réchauffer. De nombreuses ONG viennent en aide à ceux qui doivent affronter des températures extrêmes, comme par exemple Life, qui chaque année mène une campagne grand froid dans plusieurs pays, notamment au Liban, en France ou encore au Bangladesh. Il distribue des couvertures polaires, du chauffage, des vêtements chauds, de l'eau, mais aussi des repas chauds pour apporter du réconfort et réchauffer les cœurs. Alors vous aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations qui sont présentes dans la ville, au Havre ou aux alentours, si vous voulez faire un don, par exemple, tout simplement de vêtements chauds que vous ne mettez plus ou d'un plaid que vous n'utilisez plus non plus. Il est maintenant 8h44 sur Westrack. On va bientôt refaire un point sur les actus locales dans le Flash et on va faire aussi la météo. Mais avant ça, on écoute Desdemonas, The Duke Ellington Bridge. Chocolates at the BBC. I'm a guardian of crocodiles. I'm a black dictator. I'm a house on fire with a family inside. I'm a Dixie Mafia. I'm a great avenger. I'm a capital router. I'm a necromancer. I'm a DC sniper. Black Avenger.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Un deuxième volcan sera bientôt construit au Havre, mais où ? Le projet d'une nouvelle salle culturelle au Havre, prolongement du volcan, revient sur le devant de la scène. Après plusieurs années de réflexion et d'études, la ville du Havre a finalement dévoilé son choix lors du dernier conseil municipal. La future salle sera aménagée avenue du Bois aux Coqs, juste en face du siège d'Alcéane. Au Havre, pourquoi la Maison des Femmes va ouvrir ses portes en 2026, près de la gare SNCF ? Avec une fréquentation en constante augmentation, l'unité de suivi des femmes victimes de violences nées en 2021 à l'hôpital Monod va en partie migrer vers le centre-ville du Havre, une maison des femmes ouverte à toutes, qui va se déployer sur 3 étages pour mieux répondre à la demande. En cas d'urgence, vous pouvez toujours composer le 17 ou le 39 19. À Montivilliers, quel nouvel investissement a été décidé par les citoyens ? Pour la première fois, la mairie de Montivilliers a mis en place un budget participatif dont l'utilisation a été décidée par les habitants de la commune. Un projet verra donc le jour dans les prochains mois sur initiative citoyenne. C'est la création d'un circuit vélo mobiludique destiné à l'apprentissage du cyclisme en sécurité qui a été choisi. Fécamp, l'embellie, plus belle vitrine de Noël de Normandie, les votes sont ouverts. L'embellie Commerce Fécampois participe au concours 2025 de la plus belle vitrine de Noël de France de petits commerces. Finaliste régionale, la boutique compte sur les votes Facebook pour décrocher une place en compétition nationale. Vous avez encore jusqu'à jeudi 17h pour voter sur la page Facebook Petits Commerces. C'est un exploit. Une équipe de danse sur glace du Havre qualifiée pour la Gold Cup 2026. Porté par l'essor du ballet sur glace, le club de danse sur glace du Havre voit ses jeunes patineurs franchir un nouveau cap. En 2 ans, les Doc Marines se sont imposés jusqu'à décrocher une qualification historique pour la Gold Cup 2026 aux États-Unis. 8h51, on passe sans plus attendre à la météo. Au Havre, ce matin, le ciel s'annonce très nuageux avec une couverture dense dès les premières heures de la journée. Les températures resteront fraîches. Cet après-midi, peu de changements à prévoir, le temps restera largement nuageux et plutôt calme, sans précipitations marquantes. Les maximales atteindront environ 9 à 10 degrés. La qualité de l'air est considérée comme moyenne aujourd'hui selon Atmo Normandie. Côté mer, enfin, la marée haute a eu lieu ce matin à 8h10. Elle sera basse ensuite vers 15h, avant une nouvelle pleine mer attendue en soirée aux alentours de 20h36. Il est déjà donc 8h presque 53. Je vous propose de faire désormais l'agenda sortie. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. À partir de 18h ce soir, le Hangar 0 vous invite à un apéro-jeu de société ouvert à toutes et tous. Au programme, jeux modernes et classiques, ambiance détendue et intergénérationnelle, boissons et petites restaurations au bar, partage, rire et surtout bonne humeur. Alors que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, seul, en famille ou entre amis, venez profiter d'une soirée chaleureuse autour du jeu. En plus, c'est gratuit. Sinon, à 19h30, vous pouvez aller aussi au service culturel de l'Université du Havre pour la séance Ciné Popcorn Noël. Redécouvrez ce grand classique de l'animation entre univers gothique et magie des fêtes, L'étrange Noël de Mr. Jack d'Henry Selick, réalisé en 1993. Rendez-vous donc à 19h30 au service culturel de l'Université
du Havre. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est déjà 8h54, ça passe trop vite cette heure. Alors avant de laisser l'antenne à Chloé, on écoute un titre de No Jazz Quartet. J'ai choisi pour vous Soledad of the King Bee. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Before
Soledad of the King Bee, c'était No Jazz Quartet, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et c'est déjà le moment pour moi de vous dire au revoir. Oui, votre matinale est déjà terminée. Elle revient demain de 8h à 9h. Je vous souhaite à tous de passer une belle journée à l'écoute de Westrack Radio. Le flash avec les informations nationales et internationales arrivera à partir de 10h. Allez, à bientôt tout le monde, c'était Margot avec vous. À demain, on se quitte en musique avec Saignant de Arthur Ellie. En fait c'est beau même quand c'est saignant. Ce soir les animaux dorment et la lune traîne. Je suis sous les toits à verser des poèmes. Ils sont assis au KFC en train de manger des abdomens. J'ai de l'amour pour les morts et les bêtes. Tout le sang je vais le leur rendre. Ma vie a commencé le jour où ton cerveau c'est devenu de la viande. Depuis je cherche la beauté partout. Tous les soirs je mate le soleil dépecer la terre. Je guéris un pote ou je fais de la pop ou n'importe quoi pourvu que ça saigne. Ils font pas de chansons, ils font de la com. Ils ont la langue sèche mais ils parlent encore. Je mets les enceintes dans le hangar et on s'ouvre la peau jusqu'à ce qu'on ait moins mal au cœur. Je suis pas venu pour rire, mais je le ferai quand même quand c'est pourri. Le soleil se lève même si t'es pas riche. Je parlais déjà avec les morts à la crèche. Je viens réveiller vos vies et vos pattes séchées dans le frigo. J'ai les morts avec moi dans la bouche. On vient fumer les étoiles à la torche. En fait c'est beau même quand c'est saignant.